Bien, bonjour à toutes et tous. Je vous propose qu'on démarre cette conférence trimestrielle de l'Observatoire avec, vous allez le voir, une nouvelle qui continue à confirmer la baisse de taux dans laquelle on se situe depuis désormais longtemps, qui avait marqué une forme de pause et qui reprend de plus belle sur le premier trimestre, mais également sur le mois d'avril, qui sera commenté par le professeur Mouillard. Donc dans ce contexte, Crédit Logement a une activité qui est particulièrement soutenue, puisque on a réalisé 31 milliards d'euros de garanties octroyées depuis le début de l'année, sur 4 mois. Alors bien sûr, c'est moins qu'à la même période de l'an dernier, mais la même période de l'an dernier était une période historiquement très particulière qu'on n'avait jamais vue, dans un contexte notamment de renégociation rachat extrêmement élevé. Ceci étant, on est malgré tout 10 à 15% au-dessus du budget tel qu'on l'avait établi, qui nous paraissait pourtant un budget ambitieux, mais probablement dans un contexte de taux un peu plus élevé que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc 31 milliards d'euros, c'est à peu près 160 000 opérations qui ont été rendues possibles par l'intervention de Crédit Logement sur ces 4 premiers mois de l'année. Avec, je le disais, des volumes de rachat de crédit beaucoup moins forts que l'an dernier, qui restent malgré tout significatifs, puisque pour ce qui nous concerne, sur notre activité, cela représente dans les toutes dernières semaines à pratiquement un tiers de l'activité. C'est beaucoup moins que les plus de 50% qu'on a connus à certaines périodes de l'année dernière. Maintenant, 30% de l'activité sur des opérations de rachat, c'est très au-dessus d'un rythme qu'on pourrait qualifier de structurel. Voilà les tendances telles qu'on les observe aujourd'hui. Peut-être l'autre point intéressant à signaler, on entend de ci de là que la France va mieux, ou en tout cas va moins mal. On l'observe aussi de notre côté, puisque sur le plan du risque qui se concrétise au travers des défauts d'un certain nombre des crédits qu'on a pu garantir, on observe sur les 2-3 derniers trimestres une réduction du nombre de défauts, du nombre d'entrées en contentieux, qui avait plutôt un peu progressé dans les 2 dernières années, ce qui est au fond assez logique dans la conjoncture économique difficile que vivait notre pays. Donc de notre appréciation, on peut effectivement aussi considérer que les choses vont un petit peu mieux. Alors, même avec la hausse qu'on avait connue, on était à des niveaux extrêmement faibles qui auraient fait peut-être un peu rigoler les Espagnols ou les Américains dans leur plus belle période, même la plupart des pays européens. Ce qui est surtout important de noter, c'est qu'effectivement, on constate un mieux sur le risque tel qu'il se concrétise. Et puis dans le dénouement du risque, sur la capacité à recouvrer, on s'aperçoit effectivement que le redémarrage des transactions immobilières permet de dénouer des opérations plus rapidement lorsqu'elles sont en défaut, en trouvant notamment des solutions de vente amiable, ce qui est une bonne chose pour nous en termes de garant, mais aussi pour les emprunteurs qui sont dans ces situations difficiles. Voilà. Je ne veux pas dire que tout va bien aujourd'hui, mais on constate des signes positifs et je voulais les partager avec vous en introduction.